Cet après-midi, Clara met ses rollers aux pieds sur le trottoir devant sa maison. Sa mère la regarde depuis le petit jardin. Clara sourit beaucoup, mais sa mère reste inquiète. Clara, va doucement s'il te plaît. Tu peux t'amuser, mais ne va pas trop près de la rue. Je sais faire, maman. Je te crois, ma chérie, mais le trottoir est étroit. Reste devant la grille, d'accord? Regarde ce petit tour. D'accord, mais fais attention et regarde bien devant toi. Je contrôle très bien. Je sais, mais ne va pas plus loin. Reste ici, près de la maison. Je reste ici, promis. Clara avance avec confiance, puis elle tourne près de la grille. Tout à coup, une petite pierre bloque une roue de son roller. Et elle tombe sur le trottoir. Aïe, mon bras me fait mal. Clara, regarde-moi. Tu peux bouger les doigts? Tu as mal à la tête? Ma tête tourne un peu, maman. D'accord, ne bouge pas. On va à la clinique maintenant, juste pour vérifier. Je veux rentrer à la maison. Je comprends, mais après une chute, il faut être prudente. Le médecin va simplement t'examiner. Quelques minutes plus tard, Clara est assise sur un lit médical dans une petite clinique. Ma chérie, tu te sens mieux maintenant? Regarde-moi et parle-moi doucement. Madame, vous êtes qui, s'il vous plaît? Quoi? Clara, tu ne me reconnais pas? Pourquoi vous m'appelez Clara comme ça? Oh mon Dieu! Docteur, venez vite, s'il vous plaît! Le médecin entre dans la petite salle de consultation. Docteur, ma fille est tombée en faisant du roller devant la maison. Maintenant, elle parle bizarrement et elle dit qu'elle ne me connaît pas. D'accord, madame. Respirez doucement. Je vais vérifier calmement. Clara, tu peux me regarder s'il te plaît? Oui, monsieur, mais je suis perdue. Tu sais où tu es maintenant? Tu es dans une clinique avec ta mère.
Je ne connais pas cette dame. Clara, c'est moi, ta maman. Regarde-moi bien, ma chérie, je suis là. Pardon, madame, je ne sais pas. Je vais regarder tes yeux avec cette petite lampe. Ça ne fait pas mal, ne t'inquiète pas. Le médecin regarde les yeux de Clara. Puis, il vérifie son bras et lui pose quelques questions simples. Clara, tu as mal à la tête? Tu as envie de vomir ou tu vois flou? J'ai un peu mal à la tête. Docteur, est-ce que c'est grave? Est-ce qu'elle a perdu la mémoire? Pour le moment, je ne peux pas dire ça. Après une chute, parfois, une personne est confuse. Mais elle ne me reconnaît pas. Ce n'est pas normal, docteur. Je comprends votre peur. On va l'observer un peu. Et si les symptômes changent, on ira à l'hôpital. Je suis fatiguée. Je veux juste me reposer. Le médecin regarde ses notes et parle avec une voix sérieuse. Madame, je préfère être prudent. Clara est tombée et elle dit qu'elle ne vous reconnaît pas. On doit l'observer encore un moment. Observer? Vous voulez dire qu'elle doit rester ici longtemps? Docteur, dites-moi la vérité, s'il vous plaît. Pour l'instant, je ne parle pas d'un problème grave. Mais si elle vomit, si elle a très sommeil, ou si elle devient plus confuse, il faudra aller à l'hôpital. À l'hôpital? Oh non. Clara, ma chérie, regarde-moi. Je t'en prie, dis-moi que tu te souviens de moi. Je suis désolée, madame. Je ne comprends rien. Ma chérie, si tu vas mieux, je te promets qu'on parlera du lecteur CD portable que tu voulais hier. Le lecteur CD portable? Oui, celui que tu as vu dans la vitrine. Mais ce n'est pas important maintenant. Ce qui compte, c'est ta santé. Clara, tu te souviens de ces lecteurs CD? Oui, le noir, avec les écouteurs rouges, près du métro. Attends, tu ne me reconnais pas? Mais tu te souviens du lecteur CD? Dans la salle de consultation, la mère de Clara reste immobile. Clara, explique-moi tout de suite. Tu ne me reconnais pas,
Mais tu te souviens très bien du lecteur CD? Maman, je voulais juste ce lecteur. Donc tu as fait semblant de perdre la mémoire. Tu m'as fait peur pour un cadeau? Je suis désolée, maman. Je pensais que ça allait marcher seulement 2 minutes. Clara, ce n'est pas une bonne idée. Après une vraie chute, on doit toujours être sérieux. Je sais, docteur. Je ne recommencerai plus jamais. Tu comprends que j'ai eu très peur? Je pensais que ma fille ne me reconnaissait plus. Clara baisse les yeux. Elle comprend que sa blague est allée trop loin. Sa mère respire doucement, entre colère et soulagement. Pardon, maman. Je voulais le lecteur CD, mais je ne voulais pas te faire pleurer. Un cadeau, ça se demande avec des mots, Clara, pas avec un mensonge. Bon, j'écris une vraie recommandation. Repos aujourd'hui, pas de roller pendant 1 semaine. Et moins de théâtre à la maison. Et pour le lecteur CD? Pour le lecteur CD, on en parlera quand tu auras appris ta leçon. Alors, ce n'est pas un non? Ce n'est pas un oui non plus, mademoiselle. D'abord, repos et vérité. Voilà, ça me semble un très bon traitement. D'accord, je vais me reposer. Et cette fois, c'est vrai.